Hey, salut, bienvenue sur la chaîne Storman. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu différente parce que oui, on m'a proposé de tester une dashcam de marque Asdom. Alors c'est une dashcam 4K qui fait la fonction GPS, le mode WDR, le mode lecture en boucle, qui possède un capteur G. Enfin, on va voir tout ça lors du déballage. C'est parti. Ça c'est la petite boîte, le petit packaging, tu vois. Une dashcam de marque Asdom, GS63H. C'est toujours chouette d'avoir des voisins qui font du bruit. On a quelques certifications, CE, ROHS, le label recyclage et interdiction de jeter. Bon, on va sans plus tarder la déballer. Je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà testé. Mais... Alors à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas retrouver? Alors tu as ceux-ci qui sont des connectiques pour pouvoir placer ton câble, c'est derrière le ciel de toi, manuel d'utilisateur. Je vais pas le feuilleter avec toi parce que je vais te l'expliquer. Alors on a le support de la dashcam, bon bah ça vient se fixer comment? Ça vient se fixer comme ceci sur le pare-brise. Et on a un support. Support, eh bien on vient simplement le clipser dans la glissière que tu vois comme ceci. Hop, hop, et on vient coller ceci au pare-brise. C'est une très bonne qualité. Pour enlever le support, franchement faut y aller. C'est vraiment une très bonne qualité, ça se serre. Alors j'imagine que c'est une glissière qui est, tu vois, tu viens simplement serrer comme ceci. Et pour le montage, c'est la même chose. Tu viens serrer comme ceci et ça fait vraiment une ventouse contre le pare-brise et ça serre vraiment bien. Petit plus aussi de ce support de montage là, la caméra, elle est rotative à 360 degrés. Tu as un bouton on pour l'allumer. Tu as sa carte SD qui n'est pas fournie avec, donc il faut que tu insères une carte SD. Tu as un bouton de chargement, tu as un bouton HDMI, si je dis pas de bêtises, c'est du HD out. Donc ça c'est pour mettre directement sur un écran. L'audio, vidéo, alors là je sais plus exactement ce que c'est, je vais pas dire une bêtise, tu as le GPS qui est intégré et tu viens relier en réalité la dashcam en Wi-Fi avec ton cellulaire, avec ton iPhone, ce qui va vraiment te permettre de pouvoir géolocaliser en temps réel. Et tu vas avoir une application qui est fournie avec qui te permet vraiment de retracer le nombre, la vitesse à laquelle tu as roulé, à quelle distance est-ce que tu étais d'un tel point. Tu as vraiment une carte interactive avec ta voiture, tu peux refaire tout le chemin. WDR, tu vois qui s'affiche ici, qui te permet en fait d'avoir un mode nuit et un mode si l'éclairage est trop fort. C'est une dashcam qui est en 4K, on peut la pousser jusqu'en 4K. Tu as un menu, bon, on va regarder vite fait le menu, comment ça fonctionne. Bon, tu as un menu, tu peux choisir sa résolution, donc ça va jusqu'en 4K. Et tu peux choisir le nombre d'images par seconde, P60. Comme ça, tu as 60 images par seconde. Tu as l'enregistrement en boucle qui te permet d'écraser toutes les 3 minutes, ou toutes les 6 minutes, ou toutes les 10 minutes ton enregistrement. Tu as une vidéo en accéléré, bon ça c'est pas forcément. Tu as le DWR, donc qui te permet vraiment, s'il y a trop de luminosité, si tu dois activer le mode nuit, ça va vraiment te permettre un meilleur rendu sur ta résolution de vidéo. Faire pivoter la vidéo, l'intérêt c'est plutôt si tu mets ta caméra comme ça, mais généralement tu la mets sur le pare-brise comme ceci. Tu as la détection de mouvement que tu peux activer ou désactiver, donc si tu as un mouvement qui passe devant la caméra, eh bien, il va y avoir un enregistrement, mais sur un autre dossier. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas se faire écraser et tu vas pouvoir retrouver ta vidéo aisément. Tu as le mode collision. Donc là, si ta caméra bouge, ça va commencer à filmer. Tu as l'enregistrement sonore. Bon, bah, tu as le filigrane de la date. Bon, bah, ça, si tu veux laisser la date sur ta vidéo. Le filigrane de GPS, si tu veux laisser l'endroit exact auquel tu te situes. Film. Point G. Donc là, tu vas régler la sensibilité du capteur point G. Donc, pour rappel, le capteur point G, c'est lui qui détecte si ta caméra bouge ou pas et qui détecte en fait ta force G. L'unité en km/h ou en mph, suivant où tu te situes. Et tu as la vitesse en temps réel. Si on passe au menu suivant, alors tu as le Wi-Fi, connecte directement au Wi-Fi de ton cellulaire et le cellulaire se connecte en 4G, ce qui te permet vraiment de pouvoir être connecté en temps réel sur le GPS. Tu as le fuseau horaire que tu viens régler, tu as la date, l'heure, tu as l'écran, tu as le bip sonore, le bip qu'on vient d'entendre. La langue, la plaque d'immatriculation, si tu veux mettre ta plaque d'immatriculation dans l'enregistrement vidéo, comme ça tu vas toujours avoir la plaque d'immatriculation qui se met ici en bas à droite. Et donc ça c'est assez pratique. La fréquence, bon ça c'est plutôt si tu te situes en Europe ou aux États-Unis. L'espace de stockage qu'il te reste sur ta carte mémoire, le formatage, la réinitialisation et la version de ta dashcam. Et c'est à peu près tout. Donc la dashcam, en fait, elle enregistre automatiquement, elle écrase en boucle, sauf si tu as une collision ou si tu passes devant la caméra et que tu as activé le mode détection de mouvement. Une seule caméra qui a un angle de 170 degrés, donc c'est un angle qui est assez grand. On va voir ensemble comment l'installer, comment est-ce que moi je l'installe. Je vais te montrer comment est-ce que je positionne la caméra sur son support. Je le positionne là, tourne la manivelle d'un quart de tour et je viens positionner la dashcam comme ceci. Alors je la mets dans sa glissière et je viens brancher son câble de chargement qui est un micro USB. Une fois que ça c'est fait, tu branches le câble ici et normalement tu le passes dans le ciel de toi là au-dessus. Donc tu viens longer le rétroviseur. Tu vois, normalement tu dois le passer ici derrière. J'ai pas envie parce que c'est pas mon véhicule, puis la dashcam elle restera pas là de manière permanente.
Bref, donc je laisse le câble pendouiller, je suis désolé, ça fait un peu dégueulasse. Et moi je me branche à ma prise USB ici, elle s'allume directement. Bah tu vois, elle commence à enregistrer. Tu as les caractéristiques comme je t'avais expliqué, ici j'enregistre à du 1080, P60 pour 60 images par seconde. Tu peux tourner la caméra à 360 pour aussi filmer l'intérieur. Une fois que ceci est fait, tu peux mettre ton cellulaire ici avec un port que je te mettrai aussi le lien en description. Et puis tu peux relier directement ton iPhone, ton cellulaire avec la dashcam, comme ça elle fera la fonction GPS en même temps. La lecture en boucle s'active automatiquement toutes les 3 minutes. J'ai également mis le mode détection de mouvement, comme ça tu vas voir que quand j'approche le véhicule, quand je fais une promenade dans la forêt, et bien directement ça enregistre. Parti. Ah ouais. Bah ouais. Bon, c'est ici que je conclus cette vidéo sur la dashcam. Pour le prix, c'est pas super élevé, je pense que c'est une centaine d'euros. Je te mets justement le lien en description. Je pense bien acheter une carte SD. Et ce qui est super intéressant, moi je trouve, c'est vraiment le software qui est fourni avec. Le software qui te permet de retracer complètement ton parcours avec la vitesse parcourue, avec les kilomètres heure, avec une carte interactive. Et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Si toi aussi tu l'apprécies, si toi aussi tu l'as déjà acheté, si tu as autre chose à faire, si tu as des questions, pose-les moi en commentaire. Moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!